Bonjour, bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. On espère que vous allez bien. Donc comme c'est marqué dans le titre, comme vous montre Bernie, il s'agit d'une astuce concernant cette perforatrice qui vient de chez Stampin' Up. Donc je tiens à préciser que je n'ai aucun intérêt personnel à faire cette vidéo. Hein, je ne suis pas rémunérée par Stampin' Up, je ne suis pas non plus parrainée par Stampin' Up, mais c'est juste parce que j'aime utiliser leurs perforatrices qui sont de très bonne qualité et je suis déjà à l'origine, je suis beaucoup plus, perforatrice que die. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que cette perforatrice que j'ai achetée d'ailleurs sur, Vinted, je lui ai trouvé plusieurs fonctions. Pardon, j'ai la gorge qui qui déraille, enfin la voix plutôt. Je lui ai trouvé 5 fonctions. Bon, alors la première, vous voyez, hein, c'est celle-ci. Donc je l'ai offert à ma couse, n'est-ce pas? Donc c'était pas pour rien. J'espère que tu vas voir cette vidéo et que tu vas profiter des astuces que je lui ai, trouvées. Donc, bon, la première, c'est, je dirais, la fonction, originale. Donc, enfin, origine oui, enfin bon, la classique, hein, c'est, bah, la vraie perforatrice. Vous avez votre papier, vous vous la hop, poinçonnez, vous avez la forme. Donc vous pouvez utiliser, hem, alors vous pouvez utiliser ce cadre-là. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, ça me vient là à l'instant. Vous avez fait votre trou et vous pouvez utiliser ce cadre-là, enfin recouper comme ça pour avoir un cadre. Donc en fait, je vais lui trouver 6 comment dire? Occupations, enfin pas occupation, mais 6 fonctions. Donc vous pouvez en faire un cadre, donc vous centrez bien votre papier et puis vous faites la perforation et vous mettez votre petite image. Bon allez, par exemple, là j'ai Hello Kitty, hop, vous pouvez mettre dedans et ça vous fait un cadre. Donc vous pouvez utiliser la découpe pour faire un cadre et forcément vous pouvez utiliser, enfin l'encadrement plutôt pour faire un cadre, donc première fonction. Deuxième fonction, vous utilisez l'étiquette, hein, bon c'est la fonction je dirais principale. Donc vous mettez votre petit tampon, ça peut servir d'étiquette pour décorer une carte, ou une étiquette, papier cadeau et cetera. Donc ça, c'est la deuxième fonction, on va dire. La troisième fonction, vous avez, donc un papier. Vous n'avez pas de perforatrice pour arrondir vos angles. Alors vous pouvez, heu, donc vous pouvez l'utiliser pour faire les arrondis. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez 4 arrondis que vous pouvez utiliser pour arrondir votre papier. Donc vous prenez votre perforatrice, vous mettez votre papier en fonction, d'un angle. Alors je ne sais pas si on va bien voir là, hein. Vous voyez le papier, j'exagère, hein, vous voyez? Vous le coincez. Alors forcément, vous n'allez pas avoir de butée, donc c'est un coup à prendre, on va dire. Vous mettez juste un petit bout et hop, vous poinçonnez, ça vous fait votre angle. Troisième fonction. Ensuite, la quatrième fonction, c'est toujours au niveau de l'angle. Vous avez en fait besoin de faire un onglet. Comment m'expliquer? Vous voyez, bon, là j'ai fait mon angle et en fait je voudrais faire, comment dire? Un arrondi et continuer. Pour vous expliquer. Attendez, ça va être plus simple de vous montrer, ce que je veux faire. Alors, il faut que je retrouve sans, spolier, mon tuto de la prochaine fois. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de ne pas vous spolier, ce que je veux faire. Bon, alors on va faire que... ouais, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Je spolie, c'est pas grave. Vous voyez, je veux faire un onglet, mais qui soit directement sur la feuille. Donc, là, on a arrondi l'angle comme on a fait là. Mais ici,
vous voyez, moi avant, enfin, j'utilise toujours hein, cette perforatrice arrondie. Vous pouvez arrondir les angles. Le problème, c'est qu'ici, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas de butée. Enfin, si vous avez une butée pour mettre votre papier, si bien qu'il coince, donc c'est beaucoup plus pratique pour faire un angle, c'est sûr. Votre papier est, comment dire, emprisonné dans la fente, mais pour faire ici, vous ne pouvez pas. Parce que, notamment, vous avez cette fente-là. Donc, vous ne pouvez pas introduire votre papier comme il faut. Donc là, par contre, vous pouvez très bien le faire. Donc là, j'ai arrondi mon angle. Et je veux faire, alors à la distance que je veux, hein. Si je veux court comme ça, si je veux plus long, vous vous positionnez et vous ajustez en fait. Alors, hop, vous voyez, vous essayez de mettre, enfin vous mettez droit votre perforatrice et vous clipsez, enfin vous cliquez. Donc vous voyez, j'ai fait comme j'ai pu faire ici. Et puis après, là, vous enlevez au cutter ou au ciseau le surplus pour faire vraiment l'encoche qu'il faut, quoi. Ça, avec une perforatrice d'angle, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc là, vous voyez, ça me fait une petite fiche comme ici, avec ce genre de perforatrice. Donc ça, ça fait quatrième fonction. La cinquième fonction, c'est, je ne sais plus, si vous voulez faire une pochette. Alors, je vais recouper un bout de papier. Bon, mon papier ne va pas être droit, c'est pas grave. Vous avez votre pochette, vous voulez faire une encoche à pochette. Alors, souvent, on prend une perforatrice ronde. Si vous voulez changer un petit peu, vous pouvez, hop. Donc, alors, attendez, parce que ça, c'est pas droit. Donc, je vais recouper pour que ça soit propre et droit, pour bien vous montrer. Donc, ça, c'est votre pochette. Vous voulez faire une encoche. Donc, en fait, vous mettez votre perforatrice au milieu, hein, tant qu'à faire. Bon, on va dire que c'est au milieu là. Bon, je ne vais pas calculer. Et vous mettez votre perforatrice à ce niveau-là pour couper. Si bien que ça vous fait, vous voyez, une pochette avec ce genre d'encoche. Ça change de l'encoche ronde. Et puis bon, après, vous avez votre petit tag hein, de dimension. Moi, j'ai pas... Attendez, imaginons que c'est ça votre tag. Et puis, vous voyez, vous avez l'encoche pour sortir votre petit tag. Donc, et enfin, la dernière fonction, donc la sixième fonction, et ben, c'est faire un onglet. Donc, hop, votre papier. Donc, je vais recouper droit, hein, tant qu'à faire. Voilà, je coupe droit mon papier. Je plie un petit peu, donc je dirais je plie à 1 cm, 2 cm, ça dépend en fait de l'onglet, de la hauteur de l'onglet que vous voulez. Bon là j'ai fait 1,5 en gros, bon, je vais pas calculer, hein, mais disons que j'ai fait un pli à 1,5. Vous prenez votre perforatrice, vous le positionnez, alors pas comme ça, vous le positionnez comme ça, sur un côté. Et vous mettez votre perforatrice pas totalement au ras pour pas que ça coupe. Donc, parce qu'en fait, là, vous avez plié hein, votre papier. Vous le mettez à l'intérieur sur le côté. Comme ça. Donc là, je ne sais pas si on voit, mais j'ai laissé un petit millimètre. Je punch. Et voilà, vous avez votre onglet de fait. Donc après, forcément, vous recoupez le surplus. Donc, si vous n'avez pas d'ail ou de perforatrice onglet, vous pouvez très bien faire un onglet avec. Donc, j'ai recoupé hein, forcément ce qu'il y avait. Et voilà, vous avez votre onglet. Donc, l'onglet qui se présente comme ça. Quand vous voulez le coller sur votre petite fiche. Voilà. Vous le collez forcément à ce niveau-là pour avoir
votre petite fiche. Voilà. Donc, je récapitule. Cette perforatrice, elle vous fait ça fait 6 en 1. Donc, elle vous fait la découpe étiquette qui est super sympa. Elle vous fait le cadre. En faisant la découpe, vous pouvez faire un cadre. Bah, forcément, moi, j'avais fait au pifomètre, mais vous recoupez bien. Hein. Enfin, comment dire, vous cadrez bien votre cadre. Donc, première fonction, l'étiquette. Deuxième fonction, le cadre. Troisième fonction, alors c'est pas dans l'ordre que je vous les ai donnés, mais c'est pas grave, l'onglet. Quatrième fonction, l'angle. Oui, arrondir vos angles. Cinquième fonction, l'onglet, comment dire, inséré, enfin, en une seule fois, enfin, pas rajouté, on va dire. Voilà, l'onglet pas rajouté. Et vous pouvez en plus jouer sur la longueur. J'aurais pu le faire plus court ou plus long. Et enfin, la sixième fonction, c'est l'encoche de pochette. Alors, ma pochette n'est pas très belle, mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer. Voilà, l'encoche pochette. Donc, cette perforatrice, elle est géniale parce qu'elle vous fait donc 6 choses différentes. L'encoche, l'onglet, les arrondis d'angle, l'onglet incorporé, on va dire, le cadre et l'étiquette. Si c'est pas merveilleux ça, moi je l'adore, elle va faire partie de mes chouchous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors malheureusement j'ai regardé sur Stampin' Up, ils ne l'ont plus en catalogue. Après renseignez-vous, hein, peut-être qu'ils vont la refaire, peut-être que ça sera une forme peut-être plus allongée, mais ou faites comme moi, allez voir sur Vinted, Le Bon Coin, vous pouvez trouver cette perforatrice qui est formidable. Voilà, sur ce, on vous fait plein de big bibis et ah oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas enregistré ma vidéo. Si, c'est bon. Et je vais faire aussi une vidéo pour le tirage au sort, vous savez, pour gagner les étiquettes pour les sachets de graines. Mais bon, je me suis dit, je ne vais pas forcément la faire sur cette vidéo-là. Donc, je vais faire une petite vidéo, comment dire, vous voyez, je vous ai préparé les petites pochettes. Donc, je ferai 3 gagnantes ou 3 gagnants. Non, gagnantes, il y a que des filles pour l'instant qui ont participé. Dedans, donc, il y a 12 étiquettes. Je sais qu'il y a que Christelle Macous qui en a demandé 8. Donc, si c'est toi, Christelle, qui gagne, bah, soit tu en auras 12, soit j'en enlèverai 4, et puis comme ça t'en fera 8. Autrement, toutes celles qui ont voulu participer ont demandé 12 étiquettes. Et puis, je vous ferai aussi un tuto pour ça, pour faire ce genre de petite pochette. C'est tout mimi et c'est tout simple à faire. Donc voilà, donc c'est pour donc la prochaine vidéo, ça sera le tirage au sort pour gagner les étiquettes, vous savez, pour faire les échéanciers, c'est-à-dire je vous ai fait une découpe de ça et ensuite 12 ou 8 découpes de graines d'œufs et l'arrière de graines d'œufs qui est en noir. Et puis, qu'est-ce que je... Ah oui, derrière, oui. En fait, vous aurez juste... Moi, je les ai tamponnés directement, mais 12 semis et 12 plantations. Voilà. Donc, sur ce, eh ben, on vous fait plein de big bibis et on vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir mis des j'aime et de vous être abonné. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, hein, j'ai oublié de le préciser, mais pour toutes celles qui veulent participer au concours, pour gagner les fameuses étiquettes, la seule condition, c'est d'être abonné à notre chaîne. Ben oui, quand même. C'est un petit peu normal. Et puis voilà. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis et merci beaucoup de nous suivre.